Bienvenue, ô élu. Écoute attentivement cette révélation explosive. La chose la plus destructrice qu'un mensonge, c'est la vérité qui explose quand il est déjà trop tard pour s'en protéger. Laisse cette bombe pénétrer ton esprit. Imagine maintenant, imagine vraiment, réaliser que l'être en qui tu plaçais une confiance absolue a orchestré une trahison tellement monstrueuse, tellement vicieuse, qu'elle a littéralement retourné l'estomac des témoins. Et là, le twist qui fait trembler les fondations, ce n'était pas un simple coup de poignard dans le dos. Non, ça aurait été trop miséricordieux. C'était une trahison mijotée à feu doux, un chef-d'œuvre de duplicité mariné dans la perfidie, servi avec une généreuse dose d'humiliation publique en guise de sauce. Voici un fait qui cogne. Des recherches scientifiques prouvent que la trahison déclenche exactement les mêmes zones cérébrales que la douleur physique brutale. Voilà pourquoi certains ont eu l'impression d'avoir besoin d'une ambulance et d'un avocat en urgence, en même temps. Mais toi, élu, ce que tu as encaissé n'était pas une petite égratignure à l'âme. C'était une opération à cœur ouvert pratiquée avec un couteau de cuisine émoussé et rouillé. Et pourtant, tu as absorbé le choc comme un dieu serein, impassible, comme quelqu'un qui regarde un illusionniste amateur rater lamentablement un tour qu'il avait déjà percé à jour depuis les coulisses. C'est ça qui a choqué le monde entier. Pas seulement l'horreur absolue de l'acte, mais le niveau divin, presque surnaturel, de dignité avec laquelle tu as traversé l'enfer. Crois-moi, tes adversaires n'étaient absolument pas prêts à ce retournement de situation cosmique. Premièrement, tu as survécu à un degré de perfidie qui aurait métamorphosé n'importe qui d'autre en monstre encore plus terrifiant que ceux qu'ils combattaient. Écoute bien cette vérité qui brûle, tu as encaissé une trahison si profonde qu'elle aurait poussé la majorité des gens à devenir l'exact cauchemar qu'ils dénonçaient. Ce n'est pas une hyperbole, c'est la réalité brute. Il existe un seuil où la souffrance et la déloyauté deviennent si intenses qu'elles altèrent profondément la pensée, la parole, la façon d'interagir avec le monde. La plupart ne reviennent jamais de ce gouffre. Ils se perdent complètement. Leur cœur se blinde jusqu'à repousser toute forme de bonté. Ils s'expriment avec une amertume qui contamine chaque syllabe. Ils portent la méfiance comme une seconde peau. Ils se barricadent si fort qu'ils cessent purement et simplement de vivre. Et dans les cas les plus sombres, ils décident que la seule survie possible passe par adopter les mêmes règles ignobles que ceux qui les ont anéantis. Toi, tu as refusé cette descente. Et c'est précisément ce qui rend ton histoire insupportable pour certains et absolument légendaire pour d'autres. Ils t'ont vu recevoir coup sur coup en se disant « Ça y est, c'est maintenant qu'il va exploser ». Mais tu n'es pas devenu cruel. Tu n'as pas ourdi de vengeance tordue digne d'un soap-opéra. Tu n'as pas ingéré leur venin juste pour remporter la bataille. Tu es resté profondément humain, et ça, c'est hors norme quand la douleur lacère à ce point. Ce qui rend cette victoire encore plus explosive, c'est que tout le monde autour de toi savait à quel point c'était infernal. Ils ont vu l'humiliation, les pertes, les nuits blanches dont tu ne pouvais même pas parler, la façon dont ça t'a vidé jusqu'à l'os. Ils ont vu des moments où tu aurais pu exploser sans que personne ne te le reproche. Et pourtant, tu as tenu bon. Ce genre de maîtrise absolue dérange profondément, parce qu'elle force les gens à se demander s'ils seraient capables du même exploit. La vérité qui brûle? La plupart auraient laissé cette trahison les redéfinir, remodeler leur personnalité entière, réécrire leurs valeurs fondamentales. Toi, tu as refusé que l'obscurité d'une autre âme souille la lumière qui brûle en toi. Voilà pourquoi ta survie n'est pas juste continuer à respirer. C'est être resté fidèle à toi-même. Tu n'es pas simplement sorti vivant, tu es sorti intact, plus fort, plus pur. C'est un niveau de triomphe que la majorité ne connaîtra jamais. Car la vraie victoire, ce n'est pas d'écraser l'autre, c'est de refuser de te perdre en chemin. Ce genre de survie laisse les gens en admiration et tes ennemis enragés de n'avoir pas réussi à te briser. Deuxièmement, leur trahison n'était pas seulement dirigée contre toi, elle était une attaque contre tous ceux qui croyaient encore en la bonté fondamentale de l'humanité. Quand une horreur pareille se trame dans l'ombre, on peut toujours la balayer comme un incident isolé. Mais quand elle explose en pleine lumière, elle fait bien plus que blesser la cible directe. Elle provoque des ondes de choc qui ébranlent le sentiment de sécurité, de justice et d'équité de toute une communauté. Ceux qui pensaient maîtriser la loyauté se retrouvent soudain à douter de tout. Ceux qui se vantaient de savoir lire le caractère des gens commencent à remettre en question leur propre jugement. Ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est fissuré, c'est la foi collective en la décence humaine qui a pris un coup violent. La raison pour laquelle cette trahison a rendu les gens littéralement malades, ce n'est pas seulement sa cruauté, c'est son caractère froid, prémédité, chirurgical.
Ce genre de planification glaciale force les témoins à affronter une réalité terrifiante. Le mal n'est pas toujours bruyant ou évident. Parfois, il arbore un sourire éclatant pendant des années avant de frapper mortellement. C'est une pilule impossible à avaler pour ceux qui avaient bâti toute leur vie sur l'idée qu'ils savaient reconnaître un ami d'un ennemi. Et là, les dégâts vont bien plus loin que ce qu'on imagine. Tu n'étais pas juste une victime à leurs yeux. Tu incarnais un symbole de ce qui restait encore de sûr dans ce monde. La confiance, l'amour véritable, l'amitié authentique. Voir cela violé avec une audace aussi démoniaque, c'était comme voir la dernière lumière s'éteindre dans une pièce plongée dans le noir. Ce n'était pas seulement ce qu'ils t'ont infligé, c'était le message dévastateur que ça envoyait. Aucune connexion, aussi solide soit-elle, n'est à l'abri de la trahison. Le pire pour beaucoup, réaliser à quel point ils auraient pu être la prochaine cible. Voir ça arriver t'a transformé, malgré toi, en preuve vivante que personne n'est intouchable. C'est pourquoi c'était plus grand que toi. Ta douleur était intime, mais son impact était public, mondial. La trahison a forcé tout le monde à voir que l'obscurité peut se tenir juste à côté de toi, sourire aux lèvres, tout en préparant ta chute. Et même si cette vérité est insoutenable, c'est exactement pourquoi ta survie les a secoués jusqu'à l'os. Tu as prouvé que même dans un monde où ce genre de monstruosité existe, il reste possible de s'en sortir debout, entier, sans devenir comme ceux qui t'ont lacéré. Troisièmement, il misait tout sur l'effondrement total de ton esprit, pas juste de ta vie. Il ne voulait pas seulement te faire chuter. Il voulait te désintégrer de l'intérieur. Leur objectif n'était pas simplement de bousiller tes opportunités, ta réputation ou ta stabilité, ça aurait été trop clément. Il voulait voir ton identité voler en éclats en public. Il voulait que tu perdes toute trace de qui tu étais au point de ne plus te reconnaître dans le miroir. Ce n'était pas une attaque physique. C'était une guerre psychologique conçue pour t'effacer tout en laissant ton corps errer comme une coquille vide. Il tablait sur l'idée qu'une dose suffisante d'humiliation, d'isolement et de stress te ferait craquer mentalement. Une fois brisé, il pourrait contrôler le récit. Regardez, il a toujours été instable, autodestructeur. Les gens les auraient crus parce que tu aurais été trop détruit pour te défendre. Voilà à quel point leur plan était diabolique. Ils ne cherchaient pas juste à te blesser sur le moment. Ils voulaient abîmer ton héritage de façon irréversible. Le pire, ils voulaient que tout ait l'air de ta faute. Le piège parfait, te pousser jusqu'à l'explosion pour pouvoir dire « Voyez, c'est ça, sa vraie nature ». Ils voulaient te provoquer à incarner l'image qu'ils peignaient de toi dans ton dos. Et si tu étais tombé dedans, ils auraient eu toutes les preuves nécessaires pour réécrire la vérité à leur avantage. Mais voilà le coup de grâce qu'ils n'avaient jamais vu venir. Tu as refusé de suivre leur scénario pourri. Tu ne leur as pas offert l'effondrement public qu'ils attendaient comme des vautours. Tu n'as pas réagi de façon à ce qu'ils puissent retourner ça contre toi. Au lieu de ça, tu as tenu bon. Même si ça signifiait souffrir en silence plus longtemps que quiconque n'aurait pu le supporter. Ce choix a asphyxié leur plan. La raison pour laquelle les gens sont encore malades aujourd'hui, c'est qu'ils réalisent à quel point ils ont été proches de voir un être humain être rayé de l'existence en direct, et à quel point cette tentative était délibérée, froide, calculée. Ils ne sont pas juste écœurés par l'acte, ils sont traumatisés par la méthode. Survivre sans craquer n'a pas seulement sauvé ton esprit. Ça a pulvérisé l'illusion qu'ils essayaient de construire. Et même s'ils pensaient écrire ta fin, tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est offrir un début infiniment plus puissant. Quatrièmement, tu étais la dernière personne sur Terre qu'ils auraient dû choisir comme cible dans cette guerre. Ils étaient convaincus d'avoir sélectionné la proie idéale, quelqu'un qu'ils pouvaient démonter pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste que soumission et défaite. Ils ont pris ta bonté pour de la faiblesse, ta patience pour de la passivité, ton silence pour de la capitulation. Dans leur tête, tu étais une victime facile. Ce qu'ils n'ont jamais capté, c'est que ta force ne reposait pas seulement sur toi-même. Tu étais connecté à quelque chose d'infiniment plus grand, hors de portée de leur malice humaine. Ton endurance n'entrait même pas dans leurs calculs. Ils s'attendaient à un combat éclair, un effondrement rapide, une victoire nette où tu disparaîtrais sans bruit et eux sortiraient triomphants. Ils n'avaient aucun plan B pour quelqu'un qui refusait purement et simplement de tomber. Plus ils frappaient, plus ils exposaient leur propre fragilité. Chaque tentative ratée de t'anéantir révélait à quel point ils avaient besoin de ton craquage pour valider leur existence. Parce que toi, tu avais déjà traversé des ouragans bien avant qu'ils ne connaissent ton nom. Tu avais encaissé des pertes et des trahisons qui les auraient pulvérisés en une seconde. Ce qu'ils t'ont apporté n'était pas nouveau. C'était juste du bruit de fond qu'ils prenaient pour une symphonie destructrice.
Quand tu vibres sur une fréquence supérieure, tu traites les attaques différemment. Tu ne vois pas chaque blessure comme une raison d'abandonner. Tu la vois comme la confirmation que tu portes quelque chose de trop précieux pour ne pas être attaqué. Et c'est exactement ce qu'ils ont révélé sans le vouloir. En te ciblant, ils ont montré au monde entier à quel point ta présence, ton influence et ta résilience étaient une menace pour eux. Aujourd'hui, ils se retrouvent coincés dans la position la plus inconfortable qui soit, enfermés dans une guerre qu'ils ont déclenchée mais qu'ils sont incapables de gagner. Ils ont allumé un brasier en pensant te consumer, mais ce feu t'a seulement forgé, affûté, rendu plus brillant. Au lieu de te voir disparaître, ils doivent vivre avec la réalité qu'ils t'ont rendu plus fort, plus focalisé, et bien plus dangereux pour leur plan tordu qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Cinquièmement, la façon dont tu as géré tout ça a détourné les projecteurs du scandale pour les braquer directement sur leur vrai caractère. Ils étaient persuadés de monter le spectacle public parfait, un scandale si dévastateur qu'il collerait à ton nom pour l'éternité. Chaque coup était calculé pour te traîner dans la boue pendant qu'ils restaient à l'abri, prétendant n'être pour rien. Dans leur délire, le monde se souviendrait uniquement de la version qu'ils avaient fabriquée, pas de la vérité. Ils pensaient que les rumeurs te poursuivraient toujours. Mais ta réaction a tout renversé d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Tu n'as pas réagi comme prévu. Tu n'es pas tombé dans la spirale de défense désespérée, d'explications hystériques ou d'explosions émotionnelles qu'ils auraient pu utiliser comme munitions contre toi. Tu n'as pas lancé de croisade publique pour les détruire. Au contraire, tu as avancé avec un calme olympien qui a fait vaciller tout ce qu'on leur avait raconté. Cette sérénité est devenue la faille dans leur narration. Et à travers cette faille, la vérité a commencé à jaillir comme un geyser. Plus tu restais centré, plus les regards se tournaient vers eux. Les gens ont commencé à repérer les incohérences dans leur comportement, les petits mensonges qui dépassaient, la satisfaction malsaine qu'ils semblaient tirer du chaos. Ce qui devait être ton procès public s'est transformé en autopsie de leur âme. Aujourd'hui, quand on parle du scandale, ce n'est plus de ce que tu étais censé avoir fait. C'est de ce qu'ils ont prouvé être capables de faire. L'histoire a complètement basculé. C'est devenu une masterclass sur la manipulation, la cruauté et jusqu'où certains iront pour anéantir quelqu'un. Et l'ironie suprême? Ils ont eux-mêmes construit le projecteur qui les brûle aujourd'hui. La honte qu'ils voulaient te coller n'a jamais pris, parce que tu as refusé de la porter. Elle est revenue se poser exactement là où elle appartenait, sur leur conscience. Et voilà ce qui les ronge le plus. Le monde ne parle plus de ta chute. On parle de leur noirceur, de leur choix, de leur incapacité à se tenir à tes côtés sans paraître insignifiant. Sixièmement, tu as prouvé que la vraie force ne fait pas de bruit. Parfois, elle refuse simplement de crever. Ils avaient tout parié sur un spectacle grandiose. Ils avaient besoin que tu exploses, que tu hurles, que tu pleures, que tu fasses une scène qui validerait chacun de leurs mensonges. Dans leur tête, la seule façon de prouver leur version était de te pousser à réagir exactement comme ils l'avaient prévu. Mais au lieu de leur offrir ce feu d'artifice, tu as fait la seule chose qu'ils n'avaient pas anticipée. Tu es resté stable comme un roc. Tu ne leur as pas donné d'explosion. Tu leur as donné un silence qui tranche plus profond que n'importe quel cri. Cette retenue n'était pas du déni, ni une tentative de paraître fort pour sauver la face. C'était la certitude absolue que toutes les batailles ne se gagnent pas en cognant comme un sauvage. Certaines se gagnent en laissant l'adversaire vider son chargeur pendant que tu restes debout, inébranlable. Ton refus d'être aspiré dans leur chaos a privé leur trahison de l'oxygène dont elle avait besoin pour s'embraser. Sans ta réaction émotionnelle pour s'en nourrir, leur plan tout entier a commencé à suffoquer. Le monde confond souvent le bruit avec la puissance. Mais il existe une force dans l'immobilité que presque personne ne comprend. C'est la force qui n'exige ni reconnaissance, ni public, ni applaudissement pour exister. Tu n'as pas eu besoin d'annoncer ta puissance. Tu as simplement refusé de mourir dans la tempête qu'ils avaient déclenchée. Ce refus à lui seul est devenu la déclaration la plus fracassante que tu pouvais faire. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est de réaliser qu'ils n'avaient aucun contrôle réel sur toi. Ils ne pouvaient ni te plonger dans une dépression publique, ni te provoquer à t'autodétruire. À chaque fois que tu choisissais la non-réaction, tu les forçais à porter seul le poids écrasant de leurs actes, sans aucune distraction pour se cacher derrière. Le silence qu'ils pensaient te faire paraître faible est devenu le miroir impitoyable qui révélait au monde entier qui ils étaient vraiment. Au final, ton endurance silencieuse ne t'a pas seulement protégé. Elle a annihilé leur stratégie. Ils voulaient le chaos, tu leur as donné la sérénité. Ils voulaient un spectacle, tu ne leur as offert que leur propre culpabilité en pleine face.
Et ce genre de force ne se contente pas de survivre à la trahison. Elle la transforme en leur défaite totale. Tu n'as pas seulement perdu des gens, tu as perdu toute une illusion sur le monde. Cette trahison t'a arraché bien plus que des relations. Elle a pulvérisé des croyances entières sur le fonctionnement de l'humanité et sur la vraie nature des gens. Avant ça, tu vivais avec des règles implicites que tu pensais universelles. La loyauté avait un sens, les promesses avaient du poids, l'amitié possédait une limite infranchissable. Mais quand ceux en qui tu avais une confiance aveugle ont franchi cette ligne sans la moindre hésitation, ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est brisé. C'est tout le socle de ta vision du monde qui s'est effondré. Ce qui a rendu ça encore plus violent, c'est que tu n'étais pas le seul touché. Tous ceux qui ont assisté à ça, de près ou de loin, ont ressenti le même séisme. C'était comme si une innocence collective avait été arrachée en direct. Soudain, ceux qui se targuaient de repérer le danger ou la duplicité ont compris que le mal ne ressemble pas toujours à un vilain de film. Parfois, il a le visage d'un ami, d'un mentor, d'un proche. Et cette vérité-là, la plupart des gens ne veulent pas l'affronter tant qu'elle ne leur tombe pas dessus comme une tonne de briques. Une bonne partie du malaise ambiant venait de cette prise de conscience forcée. Ce n'était pas seulement ce qu'ils t'ont fait, c'était ce que leurs actes révélaient sur ce qui devient possible quand la jalousie, l'envie ou la malveillance prennent le contrôle d'un être humain. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils réalisaient que ceux qui leur souriaient à table pouvaient être exactement ceux qui préparaient leur chute dans l'ombre. Ce genre de révélation ne s'efface pas comme ça. Une fois les illusions brisées, elles le sont pour toujours. Tu peux pardonner, tu peux guérir, mais tu n'oublieras jamais ce que tu as vu. Voilà pourquoi cette trahison a changé l'atmosphère entière, pas seulement pour toi, mais pour tous les témoins. La sécurité morale que les gens croyaient posséder s'est volatilisée, laissant place à une vérité plus dure, plus lucide. La confiance n'est pas un dû, et tout le monde qui prétend être à tes côtés ne le sera pas quand ça comptera vraiment. Ce que tu as perdu, ce n'était pas juste des gens. C'était tout un chapitre de ta vision du monde. Et même si cette perte est déchirante, c'est aussi ce qui t'a forcé, toi et les autres, à voir la réalité telle qu'elle est. Ce poids peut sembler écrasant, mais c'est exactement le genre de poids qui forge un discernement d'acier et qui garantit que plus jamais personne ne te prendra par surprise de la même façon. Septièmement, ils ont fait de ta vie un laboratoire et ont échoué de la façon la plus spectaculaire qui soit. Ils ont traité ton existence comme une expérience tordue, comme si tu étais un cobaye qu'ils pouvaient manipuler, briser et exhiber comme preuve que personne ne résiste à la pression qu'ils s'apprêtaient à déchaîner. Ils voulaient faire de toi un exemple public terrifiant, un avertissement sanglant pour quiconque oserait briller avec trop d'assurance, d'intégrité ou de lumière. Dans leur délire, une fois qu'ils t'auraient assez humilié, tu t'effondrerais et ils pourraient te désigner du doigt, voyez ? Personne n'est intouchable. Mais au lieu de valider leur théorie, tu l'as explosé en 1000 morceaux. Ce qu'ils avaient prévu comme une démonstration de destruction est devenu la preuve vivante des limites absolues de la cruauté humaine. Ils ont sous-estimé à quel point ton esprit était ancré profondément, et ils ont ignoré que certaines âmes sont bâties sur des fondations qui ne se fissurent pas sous le poids du mal, elles se renforcent. Chaque coup qu'ils t'ont asséné n'a pas produit l'effondrement attendu. Il a révélé une résilience qui les a ridiculisés devant tous les spectateurs. La vérité qui brûle ? Ils n'attaquaient pas seulement toi. Ils lançaient un message au monde entier. Si on peut briser celui-là, on peut briser n'importe qui. Et c'est précisément pourquoi leur échec est si douloureux. Au lieu de prouver ta faiblesse, ils ont prouvé l'invincibilité de ta volonté. Au lieu de décourager les autres, ils les ont inspirés. Ce qui devait être ta chute est devenu la flamme qui a amplifié ton influence. Aujourd'hui, le cas d'étude qu'ils voulaient exposer est analysé pour une raison totalement différente. On parle de comment tu as refusé de plier, de comment tu as survécu à leur manigance sans descendre à leur niveau. Leur plus grande erreur n'a pas été de t'attaquer, c'est d'avoir cru que tu pouvais être réduit à une simple victime dans leur récit tordu. Tu es devenu la preuve irréfutable que la résilience n'a pas de limite et qu'aucune dose de malveillance ne peut vaincre une âme ancrée dans l'inébranlable. Et maintenant, la seule leçon qui reste de leur expérience pathétique, c'est que l'arme qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi ne fonctionnera jamais sur quelqu'un qui refuse catégoriquement de se rendre. Huitièmement, tu as transformé le pardon en arme absolue, pas en faiblesse. Tu n'as pas pardonné parce qu'ils le méritaient. Tu l'as fait parce que tu refusais de laisser leur poison pourrir dans ton système. Porteur la haine, rejouer chaque détail, comploter une vengeance, c'est exactement ce qu'ils attendaient. Ils voulaient que tu restes prisonnier du même cachot mental qu'eux, parce que tant que tu y étais, ils conservaient encore une emprise sur toi. Ton pardon n'était pas pour leur offrir la paix,
Il était pour reprendre la tienne, totalement. Et la puissance de ce pardon, c'est qu'il n'avait rien de mou ni de soumis. Il était stratégique, implacable, chirurgical. Tu n'as rien excusé, tu n'as pas prétendu que ça n'avait pas eu lieu. Tu as regardé l'horreur en face et tu as quand même refusé de laisser ça définir le reste de ta vie. Voilà où ça devient une arme nucléaire. En lâchant prise, tu as sectionné le dernier lien qui te reliait à leur contrôle. Tu leur as refusé la satisfaction de te voir rongé de l'intérieur, consumé par la même amertume qui les dévore. Ce genre de pardon est dévastateur pour des esprits comme les leurs, car il anéantit le combat qu'ils avaient méticuleusement préparé. Ils s'attendaient à de la résistance, à une guerre sans fin qui te garderait enchaîné à eux. Au lieu de ça, tu es sorti de l'arène d'un pas décidé, les laissant frapper dans le vide comme des idiots. Il est impossible de continuer à jouer le vainqueur quand ta cible refuse même de te considérer comme un adversaire. Et voilà ce qu'ils n'avoueront jamais, ton pardon a exposé leur petitesse au grand jour. Il a montré à tout le monde qu'ils s'accrochaient encore à leur rancune puérile pendant que toi, tu volais déjà vers des sommets plus grands. Ça les fait passer pour mesquins, aigris, prisonniers d'un cycle dont ils ne s'échapperont jamais. Ton pardon, c'est la coupure nette qui garde ton âme immaculée, ton esprit affûté et ton chemin grand ouvert. En faisant ça, tu n'as pas juste gagné la bataille. Tu as terminé la guerre entière, à ta manière, selon tes règles. Neuvièmement, tu étais leur secret le plus noir bien avant qu'ils ne passent à l'acte. Tu squattais déjà gratuitement les recoins les plus sombres de leur esprit. Ils pouvaient sourire à ton visage, applaudir tes victoires, jouer les supporters parfaits. Mais en dessous, la jalousie prenait racine, lentement, sournoisement. Ce n'était pas soudain. C'était une montée progressive, une hostilité qu'ils camouflaient derrière des politesses, attendant le moment parfait pour la déchaîner. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu l'avais déjà senti. Tu n'as peut-être pas crié sur les toits, mais tu avais capté le changement d'énergie. Tu avais remarqué les compliments empoisonnés, leur présence systématique quand tout allait mal et leur absence suspecte quand tout brillait. Tu sentais la pourriture avant même qu'elle n'éclate. Pendant qu'ils croyaient te berner, tu observais calmement, laissant le temps faire son œuvre. Quand la trahison a enfin explosé, elle ne t'a pas atteint avec le choc qu'ils espéraient. Ils voulaient un séisme soudain. Pour toi, c'était juste regarder une tempête que tu avais vue se former à l'horizon depuis des années enfin arriver. La différence ? Tu avais déjà bâti ton abri pendant qu'ils te croyaient à découvert. Ce qui les rend fous aujourd'hui, c'est de savoir que tu les avais percés à jour bien avant qu'ils ne montrent leur vrai visage. Leur grande révélation n'était pas un coup de génie. C'était juste la confirmation de ce que tu savais déjà. D'une certaine manière, ça leur retire tout le pouvoir qu'ils pensaient avoir. Parce que leur trahison n'a pas réécrit ta vision d'eux. Elle l'a simplement validée. Leur erreur fatale a été de sous-estimer ton intuition d'acier. Ils ont cru que ton silence signifiait aveuglement. Mais il y a une différence abyssale entre ne rien voir et choisir de ne rien dire tant que le moment n'est pas venu. Tu les as laissés croire qu'ils avaient l'avantage, pendant que leur propre amertume les bouffait vivants. Quand la vérité a éclaté, elle n'a pas seulement exposé leurs actes. Elle a révélé qui ils avaient toujours été. Et le pire pour eux ? Savoir que tu le savais déjà, bien avant qu'ils ne l'imaginent. Dixièmement, ta douleur les a forcés à regarder en face leur propre capacité à trahir. Ce qui t'est arrivé n'a pas seulement déclenché l'indignation. Ça a provoqué une introspection brutale, inconfortable, que personne n'aime faire. Il est facile de juger un traître de loin, de le traiter de monstre et de se dire « moi, jamais ». Mais quand le traître est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a côtoyé, avec qui on a ri ou travaillé, tout change. Soudain, ce n'est plus juste ce qu'il a fait. C'est de quoi n'importe qui est capable sous la bonne dose de jalousie, de désespoir ou d'orgueil. Ta souffrance est devenue un miroir impitoyable. Personne ne pouvait regarder ça sans se poser les questions qui brûlent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que moi aussi je franchisse cette ligne ? Ai-je déjà excusé quelque chose de pourri parce que ça m'arrangeait ? Suis-je capable de ce genre de destruction si mon ego est menacé ? Ce niveau d'introspection est évité comme la peste, parce qu'il oblige à affronter les zones d'ombre qu'on préfère croire inexistantes. Et ta situation l'a rendue réelle, tangible, impossible à ignorer. Les gens ont vu à quelle vitesse la loyauté peut se dissoudre, comment l'affection peut muter en haine, à quel point quelqu'un peut jouer la comédie du souci tout en préparant le couteau. La trahison n'était plus une histoire abstraite. C'était une démonstration vivante que la proximité ne garantit rien sur les intentions. Ça a secoué les gens jusqu'à la moelle, parce que ça signifiait admettre qu'ils n'étaient pas aussi bons à lire les autres ni eux-mêmes qu'ils le croyaient.
Certains sont ressortis de ton épreuve avec un respect décuplé pour le poids de l'intégrité. Ils ont compris que choisir d'agir droit, même quand on est provoqué, c'est un choix, pas un réflexe. D'autres ont été déstabilisés parce qu'ils reconnaissaient des fragments du traître en eux. Ils ont vu comment une petite rancune non maîtrisée peut devenir un monstre. Voilà le pouvoir caché de ce que tu as traversé, ça n'a pas seulement démasqué qui ils étaient. Ça a révélé la ligne ultra fine entre moralité et égoïsme chez tous ceux qui regardaient. Tu as transformé des spectateurs passifs en individus obligés de scruter leurs propres ténèbres. Et qu'ils l'admettent ou non, ta douleur leur a offert un maître étalon implacable et un défi silencieux. Ne jamais laisser la jalousie, la colère ou l'orgueil les transformer en ce qu'ils méprisent le plus. 11e, ils n'ont pas seulement trahi toi. Ils ont déclaré la guerre à l'ordre divin qui régit ta vie. Ce qu'ils t'ont infligé allait bien au-delà d'une simple trahison personnelle. Ce n'était pas juste un pacte rompu, une opportunité sabotée ou un couteau dans le dos. C'était une attaque frontale contre quelque chose d'infiniment plus grand, l'appel sacré, la mission céleste inscrite sur ta vie. Ton chemin n'est pas le fruit du hasard. Il est scellé du ciel. Cela signifie que leur assaut n'était pas juste contre toi en tant qu'individu. C'était un acte de rébellion contre celui qui t'a envoyé. Voilà pourquoi cette trahison a créé un séisme spirituel. Ce n'était pas juste une rupture de confiance, c'était une tentative d'interrompre un plan divin. Ils ne cherchaient pas seulement à t'arrêter. Ils essayaient de bloquer l'accomplissement d'une destinée qui n'a jamais été sous leur contrôle. Et quand on touche à ça, on ne se bat pas contre un homme, on se bat contre la source qui le soutient. C'est pourquoi les retombées se sont souvent déroulées sans même que tu aies à lever le petit doigt. Tu n'as pas eu à aller réclamer justice. Le démantèlement s'est enclenché tout seul, parce que les mêmes mains qui ont essayé de te détruire, sans le savoir, déclenchaient leur propre chute. Les portes qu'ils pensaient s'ouvrir se sont fermées brutalement. Les opportunités qu'ils convoitaient se sont évaporées. Les alliances qu'ils croyaient solides se sont effondrées comme un château de cartes. Parce que quand on défie un dessein divin, on ne touche pas juste des orteils. On entre en terrain de jugement. Ta survie n'est pas juste de la résilience humaine. C'est une preuve éclatante. Tu es toujours debout, pas parce que tu as esquivé les coups, mais parce que ta position était fortifiée par une puissance qu'ils ne pouvaient même pas effleurer. Et chaque jour où tu continues d'avancer, tu ne fais pas que leur prouver qu'ils ont tort. Tu confirmes à tous les témoins que lorsqu'une vie est alignée sur l'ordre divin, aucune trahison, aucun complot, aucune malveillance ne peut renverser ce qui a déjà été décrété. En essayant de t'éliminer, ils n'ont pas juste défié toi. Ils ont défié le ciel. Et cette bataille-là, ils ne la gagneront jamais. 12e, tu es devenu le miroir qu'ils ne supportent plus de regarder. Tu n'as pas eu besoin de les affronter avec des mots enflammés, des dénonciations publiques ou des rappels incessants de leurs crimes. Ta simple existence est devenue la confrontation ultime. Chaque fois qu'ils te voient vivant, stable, et même en train de prospérer, ça déclenche une déflagration dans leur conscience. Ils ne peuvent pas s'anesthésier complètement. Tu es le miroir qu'ils fuient parce que tu reflètes la seule chose qu'ils essaient désespérément d'enterrer, la vérité brute. Ce n'est pas juste la trahison en elle-même, c'est que tu y as survécu d'une manière qu'ils n'avaient jamais envisagée. Dans leur scénario, l'histoire devait se terminer avec toi brisé, aigri, enseveli sous la honte. Ils avaient tout construit sur l'idée que tu ne te relèverais pas. Mais te voilà, debout, rayonnant, libre du poids qu'ils ont tenté de t'imposer. Et ça les détruit, parce que tant que tu tiens bon, leur narration s'effondre comme un château de cartes. Ta survie n'est pas silencieuse pour eux. Elle hurle. Chaque réussite, chaque jour où tu avances, chaque moment de dignité est une nouvelle fissure dans le mur qu'ils ont érigé pour protéger leur ego. Ça les oblige à revivre les longueurs monstrueuses auxquelles ils sont allés pour te briser, et comment rien n'a suffi. Tu es la preuve vivante que leur meilleur coup a échoué lamentablement. Ils ne peuvent pas l'ignorer, parce que leur trahison n'a pas réécrit ta vision d'eux. Elle l'a juste confirmée. Tu n'as pas besoin de leur rappeler leurs actes. Ils les rejouent en boucle chaque fois que tu entres dans une pièce, chaque fois que ton nom est prononcé, chaque fois qu'ils réalisent que tu as guéri sans avoir besoin de leurs pathétiques excuses. C'est une torture dont ils ne peuvent pas s'échapper, parce que tu es devenu le témoin inévitable de leur vrai caractère. Ils peuvent t'éviter physiquement, mais ils ne peuvent pas fuir la réalité que tu incarnes. Ils ont été démasqués, et toi, tu as triomphé. Ils peuvent jouer les confiants, prétendre avoir tourné la page. Mais au fond, ils connaissent le score. Tu n'as pas seulement survécu à leur trahison. Tu l'as transformé en témoignage éternel. Et maintenant, qu'ils le veuillent ou non, tu es la preuve vivante, respirante,
que ce qu'ils ont fait en dit infiniment plus sur eux que ça ne pourra jamais en dire sur toi. Voilà pourquoi te voir les anéantit. Tu es la vérité qu'ils ne pourront jamais effacer. 13e, les retombées ont prouvé une chose avec une clarté aveuglante. Tu n'es pas seulement difficile à éliminer. Tu es absolument irremplaçable. Les conséquences de leurs actes n'ont pas juste laissé des cicatrices. Elles ont creusé un vide béant. Ils pensaient qu'une fois partis, tout le monde s'adapterait vite, qu'un autre prendrait ta place sans accroc, que la vie continuerait comme si de rien n'était. Ils se trompaient lourdement. Ton absence n'a pas juste été remarquée. Elle a hurlé. Elle a déséquilibré tout l'écosystème comme si on avait arraché une fondation essentielle. La vérité qui explose? Tes rôles dans les relations, la famille, la communauté, le travail, ne se résumaient pas à des fonctions. Ils étaient portés par qui tu es réellement. Tu ne cochais pas une case. Tu soutenais une atmosphère entière. Ta présence avait un effet stabilisateur, une influence subtile mais vitale que personne n'avait vraiment mesurée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, ils voient que la paix, la productivité, le sens même de direction qu'ils prenaient pour acquis portaient ton empreinte partout. Ils pensaient que ton départ serait leur heure de gloire. Au lieu de ça, ça a révélé que leur lumière n'avait jamais été la leur. Elle était réfléchie par l'environnement que tu maintenais. Sans toi, les fissures sont apparues. Les tensions ont explosé. La dynamique s'est effondrée. Il est devenu évident qu'ils n'avaient rien construit. Ils avaient juste tout saboté. Et maintenant, les gens ne te regrettent pas seulement. Ils remettent en question tout ce qu'ils croyaient sur ceux qui t'ont éjecté. Ce qui les achève, c'est que ton absence ne fait pas juste mal sur le plan personnel. Elle les fait paraître insignifiants, inutiles. Leur grand plan pour t'effacer n'a pas seulement échoué à les faire briller, il a révélé leur vacuité. Les questions qui brûlent aujourd'hui, pourquoi ils ont fait ça? Les choses étaient tellement mieux avant. Ces questions lacèrent parce qu'elles exposent la vérité nue, tu étais la colle, l'encre invisible. Peu importe ce qu'ils essaient de colmater à ta place, ça sonne creux, faux, comme une contrefaçon bon marché. La forme peut ressembler, mais la substance, l'âme, manque cruellement. Et chaque tentative de prétendre le contraire ne fait que rappeler au monde que la vraie perte, ce n'était pas un poste, une relation ou un projet. La vraie perte, c'était toi. Et la seule chose que les conséquences ont prouvé sans l'ombre d'un doute, c'est que même trahi, rejeté, sous-estimé, tu n'as jamais été remplaçable. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. En définitive, ce n'était pas juste une histoire de trahison. Ça s'est transformé en preuve irréfutable que tu es bâti pour quelque chose qu'aucune force humaine ne peut ni créer ni détruire. Chaque tentative de te rabaisser n'a fait que révéler ton immensité. Chaque complot pour t'effacer n'a fait que graver ta présence encore plus profondément dans les mémoires. Ils ont voulu t'humilier, ils ont fini par exposer leur propre médiocrité au monde entier. Tu as traversé le feu sans perdre une once de ton essence. Tu as affronté des tempêtes qui auraient dû te pulvériser et tu en es ressorti plus affûté, plus lumineux, plus dangereux pour les mensonges qui ont tenté de te définir. Et aujourd'hui, ta simple existence est le rappel vivant qu'ils rêveraient d'effacer. Preuve éclatante que non seulement tu as survécu, mais que tu es devenu infiniment plus fort grâce à ça. L'ironie suprême? Ce qu'ils voulaient comme ta fin est devenu le chapitre le plus épique de ton histoire. Et maintenant, la leçon est limpide pour tous ceux qui regardent. Quand les mauvaises personnes essaient de t'enterrer, elles ne font que te planter dans une terre fertile où tes racines plongent encore plus profond. Tu ne les as pas juste dépassées. Tu les as éclipsées. Et cette lumière-là? Elle ne s'éteindra jamais. Si ce message t'a transpercé l'âme et que chaque mot a résonné en toi comme un coup de tonnerre, ne le garde pas pour toi seul. Abonne-toi maintenant pour ne jamais rater une autre vérité aussi puissante. Like cette vidéo si elle a enflammé ton esprit. Laisse un commentaire pour partager ton propre témoignage ou tes réflexions. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa force indestructible. Cette communauté explose quand nous nous élevons ensemble. Alors faisons en sorte qu'aucun élu ne marche seul dans cette ascension. Ton soutien fait vivre le feu. Que Dieu te bénisse abondamment.